Oui, shalom, que le nom de Dieu soit glorifié. Et, euh, et j'aimerais dire juste à une personne en ce matin que le miracle est possible. Bien-aimé. Bien-aimé, aujourd'hui, euh, aujourd'hui nous, nous, nous cherchons, euh, nous, aujourd'hui, nous, nous cherchons les bénédictions. Nous cherchons pas, pas mal de choses, c'est vrai. Mais si nous cherchons le propriétaire des bénédictions, la personne qui est, qui est- je prends l'exemple d'une chose de parabole par rapport, par rapport au pâtissier et le vendeur. Et le sujet client. Le client vient toujours acheter les baguettes. Nous sommes d'accord? Il va acheter toujours les baguettes. Il vient toujours acheter les baguettes. Il achète les baguettes. Il paye les baguettes. Il paye. Le client toujours, il vient demander les baguettes. Maintenant, la personne qui réalise ces baguettes, c'est le boulanger. Est-ce que tu veux continuer toujours à payer les baguettes ou, ou je vais, demander euh, demander au boulanger ou à la boulangère de te montrer comment on peut faire la baguette. Est-ce que a eu l'idée? Parce que bien aimé dans le Seigneur, on aime Dieu. Oui, c'est vrai. Mais en fait, aujourd'hui, par rapport à notre manière de voir, par rapport à notre manière de comprendre la puissance de Dieu, Dieu a besoin que nous aussi, on puisse être aussi, on puisse faire du pain, on puisse créer du pain. Et comment on peut créer le pain vis-à-vis de la parole de Dieu? C'est être ami avec, avec le, comment ça, le boulanger. Bien aimé, Dieu, je dois bien dire que Dieu est le portier. Dieu nous façonne. Et Dieu a besoin que nous aussi, on puisse être un exemple. Bien aimé, Dieu a besoin que notre vie puisse être changée. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et garde. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. J'ai dit à une personne qui croit à la puissance de Jésus. Bien aimé, ouvrons, ouvrons simplement notre cœur à Dieu. Et l'Éternel va faire quelque chose de surnaturel pour notre vie. Bien aimé, j'ai je n'ai jamais vu Jésus échouer. Ah, s'il vous plaît. Est-ce est que vous comprenez, s'il vous plaît? Je n'ai jamais vu Jésus échouer. Mais j'ai vu que l'être humain a échoué par faute de, de conseiller. Et j'aimerais dire juste à une personne à ce matin, cherche les choses du ciel. Cherche les choses en haut. Pourquoi? Parce que dans les choses en haut, il y a la bénédiction éternelle. Bien-aimé, si par exemple tu ne cherches pas les choses en haut, tout ce que, tout ce que tu auras en bas aura une fin. Tout ce que tu vas chercher en bas aura une fin. Même chose les yaourts. Arrivé un moment, le yaourt n'est plus utile. Il y a une date de péremption. Si par exemple tu as acheté
le yaourt. Aujourd'hui, nous sommes le quand? Le 8. D'ici le 10 et d'ici je sais, 14, le yaourt, il est périmé. Mais si nous cherchons les choses du ciel, ça ne va jamais se périmer. Les choses de Dieu, ça ne se périme jamais, jamais de la vie. J'ai même dit à une personne, cherchons les choses de en haut, où les rouilles ne peuvent pas l'atteindre. Bien-aimé, cherchons les choses de en haut, car c'est de là sortira ta bénédiction. C'est de là sortira ton miracle. C'est de là sortira ce que tu as demandé. La Bible dit que dans Matthieu 6, 33, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et tout sera donné par-dessus. Bien-aimé, si par exemple nous sommes amis avec Jésus, la Bible dit que Lazare était ami avec Jésus. C'est pour cela que le miracle s'est produit dans la vie, dans la famille de Barthélemy. Lazare et ses deux sœurs. J'ai même dit à une personne, bien-aimé, restons connectés avec la parole. Restons connectés avec Jésus-Christ. Bien-aimé, la nature. Bien-aimé, je suis dans le parc. Bien-aimé, c'est beau. Le parc est beau. C'est agréable. Qui a créé ça? Qui a créé la nature? Je pose la question. À toute la terre, à toute la créature. Qui a créé la nature? Est-ce que c'est les hommes ou c'est Dieu? Je vous pose la question. La question est libre service. Qui a créé la nature? Je vois des beaux arbres. Qui a créé la nature? Je pose la question. Qui a créé la nature? C'est Dieu. L'être humain tel ne peut pas créer la nature, mais c'est Dieu qui a créé la nature. Bien-aimé, Dieu a créé toutes choses par son pouvoir, par sa divinité. Et j'ai même dit à une personne aujourd'hui, cherche les choses de en haut. I God, cherche les choses de en haut. Non pas les choses terrestres. Bien-aimé, les choses terrestres ont une fin. Ils ont une date de péremption. Mais lorsque tu cherches les choses de en haut, ça n'a pas de date. C'est illimité. C'est comme nous avons des portables illimités. On a Internet 24 sur 24. Mais est-ce qu'on a des choses de Dieu? La question. Est-ce qu'on a les choses de Dieu illimitées? Bien aimé, on a l'assurance. Même chose est le portable illimité. Il faut le payer. Mais bien aimé, Dieu, on ne paye pas. Est-ce qu'une personne m'écoute en ce moment? Dieu n'a pas demandé ton compte bancaire. Dieu n'a pas demandé les chèques. Non. Dieu demande que ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin que tu puisses se donner ton cœur. Est-ce que tu es prête ou prête? Ton miracle dépend de toi. Ton miracle dépend de toi. Bien-aimé, est-ce que tu es prête ou prêt? On aime Dieu, c'est vrai. Mais Dieu a besoin qu'on puisse lui donner la totalité de notre vie. Christ a besoin de toi et moi. Christ veut que notre vie puisse être changée.
Christ veut que nos vies puissent avoir une nouvelle source. Dieu veut qu'on puisse avoir une nouvelle ère. Bien-aimés, cherchons les choses en haut. Cherchons Dieu. Cherchons pas les choses terrestres. Ça aura une fin. Mais cherchons les choses de Dieu. Cherchons les choses qui vont compléter ta vie. C'est-à-dire, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas les maisons. Ce n'est pas les bijoux. Ce n'est pas les voitures. Tout ça, ça va périr sur la terre. Toutes les maisons, les bijoux, tes beaux vêtements, tout ça resteront ici, bas. Mais si ton cœur est connecté avec Dieu, si ton cœur est connecté avec le Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Quelque chose de surnaturel va se produire dans notre vie. Bien-aimés, cherchons les choses de Dieu. Cherchons les choses en haut. Mettons Christ devant. Et Dieu fera quelque chose de si naturel. Bien-aimés, on pleure toujours. On pleure. Dieu fait quelque chose. Bien-aimés, Dieu a déjà déversé tout. Dieu a déjà tout donné. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous, on demande ce qu'on a. Non. Si souvent, ce qu'on a demandé, on a déjà reçu, mais on ne sait pas. Alléluia. Bien-aimés, demandons à Dieu le discernement pour comprendre quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? On aime Dieu, oui, c'est vrai. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Mais le problème, c'est notre position, notre alliance, notre connexion avec Dieu. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de changer notre vie. Dieu a besoin de restaurer. Mais est-ce que nous sommes prêts à pouvoir recevoir ce que Dieu a préparé pour nous? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir le miracle de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la guérison de Dieu? Mais tout dépend de notre position vis-à-vis de Dieu. Bien-aimés, cherchons les choses en haut. Les choses en haut, nous ouvrirons la porte à tout. Mais ce que tu n'arrives pas, mais lorsque ton cœur est connecté à Dieu, la Bible dit que dans Apocalypse 3:20, je suis à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvrira et je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit que Dieu est à ta porte. Dieu a besoin que tu puisses ouvrir. Il puisse entrer, souper avec toi. Même si tu as les problèmes, ouvre ton cœur à Dieu. Et Dieu va récupérer ton problème et Dieu va changer en la solution. Lorsque Dieu entre dans la vie d'une personne, Dieu commence à façonner la personne. Dieu commence à changer. Dieu commence maintenant, comme tu étais dans le désert, Dieu commence à préparer une porte de secours, une porte de sortie dans ton désert. Et lorsque Dieu commence à préparer maintenant ta vie future. Dieu commence à préparer le changement de ton statut. Bien-aimé, on était instable, oui. Mais lorsque Dieu commence à entrer dans la vie d'une personne, il change l'instabilité à la stabilité au nom de Jésus. Bien-aimé, aimons Dieu. Aimons pas la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui ouvre les portes. Maintenant, c'est à toi. Bien-aimé, je conseille une personne à ne pas chercher la bénédiction. Pourquoi? Lorsque tu cherches la bénédiction, tu peux la voir, mais ça peut s'arrêter. Mais lorsque tu es accroché avec le propriétaire de la bénédiction, c'est-à-dire Dieu, c'est Dieu qui bénit. Cherche d'abord Dieu. Et Dieu va ouvrir les portes pour ta vie. Dieu va changer ta vie. Dieu va donner
Dieu va bousquer ta vie. Avant que Dieu te bénisse, Dieu commence à nettoyer ta vie. Dieu commence à nettoyer autour de toi. Même chez tes enfants. Même chez tes enfants, ta famille. À cause de toi, Dieu va nettoyer. Dieu va purifier et Dieu va te bénir. Dieu ne peut pas bénir une personne que dans lui, il y a des dégâts. Il y a la saleté. Non, Dieu, lorsque Dieu entre dans la vie d'une personne, Dieu commence à préparer la personne. Dieu commence à changer et Dieu commence maintenant à donner au fur et à mesure par rapport à la capacité de la personne, par rapport au poids. Exemple, il y a une personne qui pèse 25 kilos et on lui donne 100 kilos. Il va se tuer. C'est impossible. Mais lorsque Dieu commence à donner une part, au fur et à mesure tu pries, Dieu fait quelque chose par rapport à ta foi. Bien aimé, lorsque Dieu commence à agir dans la vie d'une personne, lorsqu'il a quelque chose, c'est par la foi. Et la foi commence à grandir. Et la foi commence à monter. J'ai dit à une personne aujourd'hui que Dieu a besoin que tu puisses tout d'abord mettre ton cœur à Dieu et tout d'abord avoir foi en lui. Dieu a besoin du changement. Et Dieu a besoin que toi, tu puisses faire quelque chose. Dieu fait sa part. Toi aussi, de ton côté, fais ta part. Dieu a besoin, tu as besoin d'un miracle aujourd'hui. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin que Dieu débloque un problème. Tu as besoin des sommes consistantes, des sommes gigantesques pour commencer un marché. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Habakkuk nous dit, chapitre 2, verset 3. Si ça tarde, ça va s'accomplir, bien aimé. Ce que Dieu a dit pour ta vie, ça va s'accomplir, mais par rapport à ta connexion, par rapport à ta foi avec lui, par rapport au degré de ta foi qui est connecté avec lui. Dieu a besoin de faire le miracle. Dieu a besoin de toi pour opérer le miracle. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es prêt ou prêt à recevoir ce que Dieu a prédestiné pour ta vie? Le miracle est possible. Tu as besoin que Dieu fait quelque chose aujourd'hui pour toi. Ma question, es-tu prête? Est-ce que ton cœur est dirigé vers Dieu? Est-ce que Dieu a pris la possession de ta vie? Pose-toi la question. Si maintenant, toutes ces conditions sont prêtes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que quelque chose se passe pour ta vie. Quelque chose se passe pour ta vie. Bien-aimé, cherchons les choses en haut, non pas du bas. Bien-aimé, les choses du bas vont se périmer. Même les écouteurs que je mets, arrive un moment, les écouteurs ne vont plus bien fonctionner. Même la veste que j'ai mis, arrive un moment, à force de le mettre, le laver, ça va se déchirer. Mais lorsque tu cherches que Dieu, Dieu ne se périme jamais. J'ai dit à une personne, Dieu ne se périme jamais. La parole de Dieu ne se périme jamais. Mais la parole fortifie. La parole régénère. La parole nous donne comme ça, une nouvelle soif, une vie, une, une régénération dans notre vie. Bien-aimés, soyons connectés avec Dieu. Soyons connectés avec Dieu. Soyons connectés avec le Saint-Esprit. Dieu a fait quelque chose de fort, de puissant dans notre vie. Restons connectés avec Dieu. Dieu va faire quelque chose. Mais tout dépend de toi. Est-ce que tu aimes Dieu?
Pose-toi la question aujourd'hui. Tu aimes Dieu vraiment? Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose aujourd'hui pour toi? Prépare ton cœur à Dieu. Essaie de nettoyer autour de toi. Il n'y a pas dit prendre un balai. Il n'y a pas dit de prendre un javel, non. Préparer ton cœur. Dieu, purifie-moi par ton sang. Fais de moi la créature que tu veux. Mais lorsque la prière, cette prière, par exemple, sera réalisée, c'est dès lors que Dieu va commencer à faire quelque chose. Même si tu es chrétien, quelle que soit la nationalité, quelle que soit ta religion, Dieu est éternel. Il est capable, mais tout dépend de toi. Que le Seigneur encore vous bénisse. Au nom de Jésus, que quelque chose se passe aujourd'hui pour ta vie. Quelque chose se passe. Bien-aimé, si tu écoutes ce message, si tu as la foi, moi j'ai la foi, que quelque chose va se produire pour toi. Tu seras le fruit du témoignage vivant. Que Dieu a fait quelque chose pour moi aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et votre simple serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.